Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir. Vous êtes député UMP du Rhône. Vous venez de déposer une proposition de loi sur la protection des droits de la défense. Vous êtes ancien magistrat. Les avocats ont raison, selon vous, de se rebeller aujourd'hui dans cette affaire des écoutes? On touche à un fondement de l'état de droit, les droits de la défense qui sont préservés par la confidentialité entre un avocat et son client. Donc je crois que les avocats, j'en suis même convaincu, sont dans leur rôle de défendre ces droits de la défense. Pas pour eux-mêmes, pas par corporatisme, mais pour nous tous, qui sommes amenés un jour ou l'autre à devoir échanger librement et en toute confidentialité. Quand nous avons eu l'affaire du secret des sources, souvenez-vous des journalistes, là aussi il y a un secret qu'il faut protéger. La garde des Sceaux est intervenue pour voter un texte, pour protéger, vous savez l'histoire des fadettes, etc. Fadettes. Il fallait donc rappeler ce qu'était le secret des sources des journalistes. Là, on est dans la même configuration. On peut faire la comparaison. On a des droits de la défense qui aujourd'hui ne sont pas vraiment respectés. Je ne dis pas que les juges sont dans l'illégalité, je dis qu'ils ont été trop loin dans l'application de la loi telle qu'elle existe. Et en fait, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation de 2003 qui permet aux juges aujourd'hui d'aller aussi loin. Je crois qu'on a franchi là une limite. Alors vous venez de déposer une proposition de loi pour mieux encadrer ces écoutes, mais pas pour les supprimer. C'est-à-dire que même si votre proposition de loi était adoptée, on pourrait encore écouter les avocats. Mais écoutez, la garde des Sceaux tout à l'heure sur TF1 a apporté une fausse bonne réponse en disant mais les avocats, il n'y a pas d'impunité. Mais qui a prétendu le contraire? Et certainement pas les avocats et le président du Conseil national des barreaux. Les avocats sont des citoyens soumis à la loi comme tout le monde. Mais il se trouve qu'ils sont avocats et que dans ce cadre-là, ils assurent des droits de la défense. Quand j'étais juge d'instruction, je n'ai jamais mis un avocat sur écoute. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Une écoute téléphonique, c'est fait pour rapporter la preuve que quelqu'un a commis un délit. Tandis que là, on est mis sur écoute Nicolas Sarkozy. C'est même plus précis que ça. Son avocat. On écoute parce qu'on est persuadé qu'il y a des indices graves et concordants. Ah, ça, c'est ma proposition de loi. Ça, c'est dans votre texte. Ça, c'est dans mon texte. Je ne mets pas des écoutes pour découvrir d'éventuelles infractions. Je mets des écoutes pour conforter les indices graves et concordants que j'ai déjà, qui me permettent de dire cet avocat est probablement coupable d'une infraction, je vais le démontrer par les écoutes téléphoniques. Et non pas, je vais à la pêche, je mets sur écoute pendant des mois, on va tirer le filet, on verra bien ce qui reste. Là, on a franchi, je crois, une ligne et qui est celle des droits de la défense. Mais franchement, un juge d'instruction ou même un policier, quand il écoute, vous croyez qu'il se dit « Ouh là là, c'est un avocat, j'écoute plus ». C'est la loi. Ouais. Il ne doit pas retranscrire. Il écoute, bien sûr qu'il écoute. Mais il ne doit pas retranscrire. C'est ce que dit la loi. La loi dit on ne doit pas retranscrire ce qui relève des droits de la défense. Et la Cour de cassation a rajouté, c'est la jurisprudence, sauf quand on découvre une infraction. Attention. Bon. Il faut que l'infraction préexiste et ensuite on mette l'écoute téléphonique. Autrement, il n'y a plus de limite. Et si on la découvre au cours des écoutes, on a eu tort d'écouter? Enfin, c'est l'œuf de la poule, là. Justement, on met le doigt dans l'engrenage. Je crois qu'il faut être extrêmement rigoureux. Donc, selon vous, ce soir, Christiane Taubira a tort quand elle apporte cette réponse aux avocats. D'ailleurs, vous publiez un livre qui sortira le 20 mars, Georges Fenech, une lettre ouverte à Christiane Taubira. On voit ici la couverture s'afficher chez First Document. Vous lui dites quoi à la garde des Sceaux? Non, mais écoutez, moi, je ne peux pas... Je veux bien qu'on soit naïf, mais jusqu'à un certain point. Je ne peux pas croire une seconde que le garde des Sceaux dise « Mais les informations qui remontent des parquets... » s'arrête à mon directeur des affaires criminelles et des grâces. Enfin, le directeur des affaires criminelles ne travaille pas pour lui, il travaille pour le ministre de la Justice. Elle était au courant. Mais écoutez, qui peut croire le contraire? Elle avait dit la même chose dans l'affaire Cahuzac. Les commissions d'enquête à laquelle j'ai appartenu a révélé qu'il y a eu 50 signalements qui étaient remontés à Mme Taubira. Alors peut-être qu'elle ne les a pas exploités. Et elle a fait une circulaire là, récemment en demandant au parquet de signaler toutes les affaires qui posent problème, qui mettent en cause des élus. Donc elle est en pleine démagogie ce soir Ah mais je crois qu'elle... Il y a beaucoup d'hypocrisie, en fait. Elle n'assume pas son rôle de garde des Sceaux, qui consiste à diriger l'action publique
et qui consiste aussi à être informé de ce qui se passe. Quand elle nous dit « je ne suis pas informé, ça ne me regarde pas, c'est les juges, les avocats, leur revendication n'est pas légitime », et il faut quand même écouter ce que disent les avocats. C'est quand même 60 000 avocats qui s'expriment par la bouche de M. Burguburu, le président du Conseil national des barreaux. Il faut avoir un peu l'esprit d'écoute et de dialogue. Certains ont raison d'en appeler directement à François Hollande aujourd'hui. Moi, je me souviens que François Mitterrand avait saisi le Conseil supérieur de magistrature dans l'affaire Schuller-Maréchal, vous vous souvenez. Je pense que le président de la République, qui est garant du bon fonctionnement des institutions, devrait prendre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que ça serait une bonne chose. Quitte à squeezer sa garde des Sceaux. À squeezer, ce n'est pas le terme que j'emploierais, à remplir sa fonction de chef de l'État garant des institutions. Merci beaucoup, Georges Fenech, député UMP du Rhône, ancien avocat, et on rappelle votre ancien magistrat, pardon, et on rappelle votre livre qui sort fin mars, Lettre ouverte à Christiane Taubira aux éditions First Document.